Mes très chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue sur votre chaîne YouTube Hasna Sunsun. Je publie chaque semaine de nouvelles histoires, donc n'hésitez pas à venir vous abonner, à liker et à partager autour de vous. Ça fait tellement plaisir de vous avoir parmi ma famille. Aujourd'hui, j'ai choisi de raconter le récit du séjour de l'imam al-Albani en prison, Cheikh Abdelaziz Saldan. Où que je sois, il m'a rendu béni. Surat Maryam, verset 31. Allah Ta'ala mentionna ceci concernant Isa alayhi salam. Et Isa parla de celle-là en rappelant les bienfaits d'Allah sur lui. Il n'y a aucun doute que parmi les bienfaits d'Allah les plus immenses accordés aux serviteurs, le fait de le rendre béni où qu'il soit, où tout lieu et à chaque instant, avec n'importe qui dans toute situation. Il est profitable à toute personne avec qui il s'assoit, avec qui il marche, avec qui il dialogue, que ce soit pour prodiguer un conseil, mettre fin à une injustice, repousser un mal ou apporter un intérêt. Ainsi furent les prophètes d'Allah Ta'ala en toutes circonstances, comme par exemple ceux qui parmi eux furent emprisonnés, à l'instar de Yusuf alayhi salam. Allah Ta'ala mentionne son récit dans le Coran et de quelle manière il fut béni pour les occupants de la prison de par sa prédiction lorsqu'il déclara: Ô mes deux compagnons de prison, qui est le meilleur, des seigneurs éparpillés ou Allah l'unique, le dominateur suprême? Vous n'adorez en dehors de lui que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, et à l'appui desquels Allah n'a fait descendre aucune preuve. Le pouvoir n'appartient qu'à Allah, il vous a commandé de n'adorer que lui, telle est la religion droite, mais la plupart des gens ne savent pas. Surat Yusuf, verset 39-40. Ceux qui sont les plus profitables aux gens après les prophètes alayhim salam sont les savants, et celui qui jette un œil dans les ouvrages de biographie et d'histoire constatera la véracité de celle-là. Les gens de science apportent un profit aux gens en tout lieu, et donc également en prison pour celui d'entre eux à qui Allah prédestina qu'il séjournerait, celui qui médite sur la vie de l'imam Ahmed ainsi que celle de Ibn Taymiyyah rahimahullah, par exemple, il verra que lors de leur emprisonnement, le bien et le profit qu'ils apportent n'étaient pas interrompus pour autant mais se poursuivaient inlassablement. Et parmi les savants qui connurent l'emprisonnement, il y a l'imam al-Albani rahimahullah. Et celui-ci emprunta la même voie que ses prédécesseurs, à ce sujet en se rendant utile tout d'abord à lui-même puis à ceux qui étaient en sa compagnie. Le cheikh rahimallah fut emprisonné par 2 fois, et voici pour toi quelques anecdotes tirées de ces moments racontés par le cheikh lui-même. Il raconte rahimallah: Ils me firent monter en voiture et m'amenèrent d'endroit en endroit et me déposèrent dans un commissariat pour qu'ils me conduisent je ne sais où. Un homme parmi ceux de mes origines, que l'on nomme les Aranaouts, passa près de moi et m'interrogea sur la cause de ma présence dans ce lieu. Je l'informai, puis il s'en alla demander vers quel endroit ils allaient me transporter. Il revient et il me dit qu'ils avaient pris la décision de m'enfermer à Al-Ahsaqa, c'est-à-dire au nord-est de la Syrie. Je lui demandai d'aller trouver mon fils au magasin et de lui dire qu'il me ramène un cabas dans lequel il y aura mis une copie de Sahih de l'imam Muslim, un taille-crayon, un crayon à papier, une gomme, et etc. Et qu'il me trouvait ou bien ici, ou bien au départ des navettes pour Alep. L'homme s'en alla trouva mon fils, qui vient rapidement en m'apportant tout ce que je lui avais demandé. Il me trouva au départ des navettes, alors que celle dans laquelle j'étais installé s'apprêtait à partir. Il grimpa sur celle-ci à ma hauteur, me passa le salem, me serra dans ses bras et me fit ses adieux. Puis, la navette prit la route pour Alep, puis ensuite d'Alep pour Al-Ahsaqa. Il y avait à Al-Ahsaqa une très grande et nouvelle prison construite surélevée. Il me fit rentrer dans un très long corridor dans lequel se trouvait un jeune homme parmi les musulmans du Parti de la Libération. Leur président assistait à mes cours sur Alep, c'est-à-dire à l'époque où celui-ci était salafi. Puis il s'égara avec la partie de la Libération. Nous nous dîmes: c'est sans un doute un mal pour un bien. Je passais mes jours et mes nuits à discuter avec les détenus, mais moi j'avais apporté de quoi m'occuper et je désirais m'y atteler. Mais l'ampoule de lumière était située au plafond et celui-ci était tellement haut que je ne pouvais rien en tirer. J'en fis part à mon compagnon, celui qui auparavant était salafi. Il s'appelait Cheikh Mustapha. Et malheureusement, cela faisait déjà 2 ans qu'il était là. Ceci dit, du fait de la durée de son incarcération, il sympathisa peu à peu avec le directeur de la prison. Concernant ce dernier, apparemment,
Il avait conservé une certaine nature originelle, inclinant à accepter la vérité même s'il était communiste, et effectivement, il répondait positivement aux demandes du Cheikh Mustapha et des deux musulmans et les aidait selon ses capacités. Ils mangeaient ensemble, alors je me joins à eux. L'essentiel, moi, ce que je voulais, c'était de la lumière. Alors le Cheikh Mustapha s'entretena avec le directeur du pénitencier et lui dit « Le Cheikh Albani est étudiant en sciences. Il désirait s'occuper car il a apporté des livres avec lui. » Le directeur lui répondit « Nous lui donnerons ce dont il a besoin, mais ce sera à ses frais. » Je dis alors « C'est simple, il apporte ce qu'il faut et nous paierons. » On fit alors descendre l'ampoule du plafond jusqu'à hauteur de ma tête. De là, je ne ressentis aucun isolement de la prison. Comme le dit Ibn Taymiyyah, rahimahullah, mon enfermement est un délice. Le Cheikh, rahimahullah, raconta le récit de cette incarcération une autre fois en disant « Allah prédestina à mon sujet que je sois incarcéré en 1389 Hijr, qui correspond à l'année 1969, avec un certain nombre de savants sans que nous n'ayons rien commis de répréhensible, si ce n'est d'appeler à l'islam et de l'enseigner aux gens. Je fus donc incarcéré dans la prison d'Al-Qala ainsi qu'ailleurs, à Damas. Puis je fus libéré après une certaine période et réincarcéré une seconde fois pendant plusieurs mois pour lesquels j'espérais en la rétribution d'Allah. Et Allah avait décrété à ce moment-là que je n'ai rien d'autre à ma disposition que mon livre qui me tenait tant à cœur, le Sahih de Muslim, ainsi qu'un crayon à papier et une gomme. Là-bas, je me suis consacré à concrétiser mon souhait de le résumer, à l'harmoniser. J'en arrivais à bout après 3 mois à peu près. J'y travaillais nuit et jour, sans ressentir le moindre ennui ou la moindre lassitude. Et de ce fait, ce que les ennemis de cette Ummah avaient voulu en pensant nous causer du tort se retourna contre eux, et fut un bienfait pour nous. Et les étudiants en sciences, d'où qu'ils soient, tirèrent profit de ce travail. La louange tout entière appartient à Allah, pour son bienfait par laquelle se concrétisent les bonnes œuvres. Et le Cheikh rahimahullah répétait constamment la parole de Yusuf alayhi salam dans le livre d'Allah. Ô mon Seigneur, la prison m'est préférable à ce qu'elle m'invite. Surat Yusuf, verset 33. Et il est opportun à cet endroit de citer ce que déclare Cheikh al-Islam dans une épître qu'il rédigea à l'attention d'un de ses compagnons alors qu'il se trouvait reclus dans la prison d'Alexandrie. Il dit, rahimahullah, et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Et je porte à la connaissance de mes compagnons qu'Allah soit bienfaisant envers eux, ici-bas et dans l'au-delà, et qu'ils accomplissent sur eux son bienfait apparent et caché. Je me trouve donc par Allah l'immense celui en dehors de ce qu'il n'y a pas de divinité d'adoration. Dans le multiple bienfait de la part d'Allah, j'en ai pas vu de pareil de toute ma vie. Allah a accordé ici de sa grâce, son bienfait et sa miséricorde, ce dont on ne peut s'imaginer et qui ne reviendra pas à l'esprit. Toujours par rapport à l'incarcération du Cheikh Albani, on peut citer ce qu'on a dit Mohammed ibn Ibrahim al-Shaybani, et parmi les bienfaits qu'Allah octroya à Cheikh Nasr durant son emprisonnement, le fait qu'il puisse prêcher les détenus à ce à quoi il appela en dehors de la prison, c'est-à-dire appeler au livre d'Allah et à la sunna, à délaisser les innovations dans la religion, au fait de se soumettre à la parole d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, d'abandonner le suivi aveugle. Un grand nombre d'entre eux répondirent favorablement à cet appel. Il profita de cette incarcération pour écrire son résumé sur Sahih de l'imam al-Muslim Ibn al-Hajjaj, rahimahullah ta'ala, qui naît l'ouvrage Al-Iqtisar Muslim d'Al-Muntadir, dont le Cheikh fit la vérification des hadiths. Il encouragea les gens à l'intérieur de la prison à prier en congrégation et d'accomplir la prière du Jumu'ah, et ce fut la première fois que fut accomplie la prière du vendredi dans la prison d'Al-Qala, depuis l'époque où Ibn Taymiyyah y fut détenu. Les chaînes et les obstacles ne purent avoir raison de sa volonté inébranlable, ainsi que de son amour pour la science. Et voilà mes très chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Dumtum fi rayatillah wa amani, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.